Il y a un truc que personne veut admettre, t'as pas besoin de claquer 300 € pour avoir l'air bien chaussé, vraiment pas. Et pourtant, tout le monde agit comme si c'était une vérité universelle. Comme si une paire à 80 €, c'était forcément une honte. Comme si le prix était une preuve de goût. Spoiler, c'est pas le cas. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Parce que franchement, cette idée-là a fait trop de dégâts. T'as déjà vu un mec complètement débraillé avec des Jordan 1 au pied? Ouais, moi aussi. Et t'as déjà vu quelqu'un parfaitement mis avec une paire de New Balance basique? Exactement. Le prix ne fait pas le look. Le contexte fait le look. La façon dont t'assembles tout le reste, c'est ça qui parle. Une sneaker à 70 € bien portée écrase une sneaker à 250 € mise n'importe comment. C'est mathématique. Le problème, c'est qu'on a laissé les marques nous convaincre du contraire pendant des années, et on a gobé ça sans trop réfléchir. Résultat, des gens qui saignent leur compte en banque pour une paire qu'ils portent mal. C'est pas du style, c'est de l'anxiété sociale déguisée en shopping. Il y a des formes qui marchent depuis toujours, et qui marcheront encore dans 10 ans. Le runner épuré, la chunky avec une semelle épaisse mais pas criarde. La low top blanche, sobre, propre. Ces trois-là, c'est le truc. Parce que c'est hype. Parce que ça s'accorde avec tout ce que t'as déjà dans ton dressing. Et c'est ça l'objectif, une paire qui travaille pour toi, pas contre toi. Le runner, par exemple, il passe avec un jean droit, un cargo, un survêt bien coupé. La low top blanche, elle va avec littéralement tout ce qui existe si elle est propre. La chunky, elle donne du volume en bas et équilibre les tenues plus sobres du haut. C'est pas de la magie, c'est juste de la logique visuelle. Et ces silhouettes-là, tu les trouves facilement sous les 100 € si tu sais chercher. 3. Où chercher sans se faire avoir. Les marques de sport généralistes sortent des paires correctes que personne ne remarque. Et c'est exactement pour ça qu'elles sont intéressantes. Asics a des modèles de trail reconvertis en lifestyle qui déchirent pour pas grand-chose. Le gel Kahana, le gel Venture, des trucs pensés pour la montagne qui finissent parfaitement dans une tenue urbaine. Saucony a une réputation street que les gens sous-estiment complètement. La Jazz Original existe depuis les années 80 et elle coûte encore rien. New Balance fait des coloris neutres qui passent partout, sans crier. La 327, la 373, des numéros que les gens connaissent pas, mais qui font le même effet visuel que les grosses références. Faut juste savoir où regarder. Parce que oui, même dans une grande surface de sport, t'as des pépites si tu prends le temps. Et les sites de déstockage, c'est encore autre chose. Des paires à moitié prix. Juste parce que la saison est passée. La chaussure a pas changé. Le prix, si. 4. La couleur, c'est là que tout se joue. Une paire criarde à 60 € va tuer n'importe quelle tenue. Une paire monochrome à 60 € va en sauver une mauvaise. C'est pas une question de goût. C'est une question de lisibilité visuelle. Le blanc, le gris, le beige, le noir mat. Ces couleurs-là, elles font le boulot, sans attirer l'attention sur elles-mêmes. Et paradoxalement, c'est ça qui fait qu'on remarque le reste. Ton pantalon, ta coupe, ta posture. La sneaker doit soutenir, pas dominer. Quand ta chaussure crie plus fort que ta gueule, c'est qu'il y a un problème. Le coloris, c'est le paramètre que les gens négligent le plus quand ils achètent pas cher. Ils voient une promo, ils prennent le modèle disponible et ils se retrouvent avec un truc fluo qui va avec rien de ce qu'ils ont. Prends le temps de choisir la couleur. C'est souvent plus important que le modèle lui-même. 5. Les matières qui trahissent et celles qui sauvent. Il y a un seuil en dessous duquel les matières deviennent franchement mauvaises. Et ça se voit. Le plastique brillant bon marché. Ça vieillit mal et ça se remarque à 10 mètres. Mais le mesh technique, le daim synthétique bien travaillé, le canvas épais, ça passe. Et t'en trouves dans des paires à 60, 70, 80 €. L'astuce, c'est de regarder pas juste le design, mais la texture. Tu passes ta main dessus en magasin. Ça tient comment? Ça respire. La semelle est souple ou rigide comme du carton. Ces détails-là, ils font la différence entre une paire qui va tenir 6 mois et une qui va tenir 3 ans. Et une paire qui tient 3 ans à 80 €, c'est un meilleur investissement qu'une paire qui lâche en 1 an à 180. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 6. L'entretien que 90% des gens négligent. Une paire à 150 € jamais nettoyée, c'est moins stylé qu'une paire à 60 €. Impeccable. La mousse, l'eau tiède, les lacets changés. Ça prend 20 minutes. Et ça fait toute la différence visuellement. Le détail qui tue une paire propre, c'est des lacets jaunis. Remplace-les. Vraiment. Ça coûte 2 € et ça change tout l'aspect de la chaussure. La semelle blanche qui jaunit aussi, c'est réparable avec un peu de patience et au bon produto. Une gomme blanche, du vinaigre blanc, de la bicarbonate. T'as pas besoin d'acheter des kits à 40 € vendus sur Instagram. Les vieilles méthodes marchent. Et une paire entretenue régulièrement dure 2 fois plus longtemps. C'est du bon sens, mais apparemment c'est pas si rampant. 7.
Portée avec intention, pas par défaut. Le problème, c'est pas le budget. Le problème, c'est de mettre une paire au pied sans avoir réfléchi à ce qu'elle raconte. Est-ce que cette paire va avec la couleur de mon bas? Est-ce que la semelle est trop épaisse pour cette tenue? Est-ce que la matière clash avec la veste? Ces questions-là, pose-les avant de sortir, pas après. Parce qu'une sneaker choisie avec intention, même à 55 €, ça se voit. T'as pas l'air de quelqu'un qui a pas les moyens. T'as l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et c'est exactement l'effet recherché. Le style, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'attention. Les gens qui ont vraiment du style, ils font attention aux détails. Et les détails, ça coûte pas plus cher. Le piège des collabs et des éditions limitées. On va parler d'un truc qui fait perdre beaucoup de monde. Les collabs, les éditions limitées, les drops qui font la queue devant les magasins. C'est du marketing bien ficelé, pas du style. La rareté crée le désir, pas la qualité. Et souvent, la version basique du même modèle est strictement identique à la version collab. Sauf que la collab coûte 3 fois plus cher parce qu'il y a un logo dessus. Un logo que dans 5 ans, plus personne reconnaîtra. La hype passe, la silhouette reste. Investis dans la silhouette. Au final, le vrai luxe, c'est pas d'avoir les plus chères, c'est d'avoir les bonnes. Celles qui s'intègrent, qui durent, qui racontent quelque chose sans hurler. Des paires que t'as choisies parce qu'elles avaient du sens dans ta garde-robe. Pas parce qu'un algorithme t'a dit qu'elles étaient à tendance cette semaine. Et ça n'a jamais eu besoin d'un gros prix. T'avais juste besoin de savoir où regarder. Et maintenant, tu sais,